Le kit complet de courroie de distribution qu'on va changer, le kit complet de courroie d'accessoires qu'on va changer et les deux joints d'étanchéité, poulie de Villebrequin et poulie d'arbre à cam. C'est parti. Deuxième étape, on démonte la tuyauterie, le filtre à air pour pouvoir accéder au démarreur. Là, on va pouvoir voir les trois boulons qui sont ici, ici et ici. Juste là. J'espère qu'on voit bien. Là où il y a mon doigt, il y a un boulon, un deuxième boulon et un troisième boulon qu'on va dévisser. Et ensuite, on va pouvoir, via ce petit robinet qui est là, tourner robinet ici. Hop, on va faire une petite mise au point. Via le robinet qui est ici, on va pouvoir vidanger le circuit de refroidissement. On va déjà dans un premier temps démonter le démarreur. Et voici maintenant les deux écrous qui maintiennent les câbles d'alimentation du démarreur que je vais devoir démonter dans un instant pour pouvoir vous montrer derrière le démarreur l'orifice qui permet de piger le volant moteur. C'est ce que je vous montre maintenant. C'est parti. Voilà, une fois qu'on a démonté les deux vis qu'il y a ici, ici, les écrous qu'il y a ici et ici, on a retiré les fils, on a démonté les trois écrous, on peut déposer le démarreur. Voilà le démarreur. Ça y est, on y est. Maintenant, on aperçoit l'orifice qui permet d'insérer la pige pour pouvoir piger le volant moteur. Alors, le fait de piger le volant moteur, ça nous permet de démonter la poulie damper. Donc, c'est pourquoi j'ai démonté le démarreur pour pouvoir vous montrer sur ce plan l'orifice en question. On passe à l'étape de la vidange du liquide de refroidissement en ouvrant le vase d'expansion et en actionnant le petit robinet qui se trouve ici. Voilà. Alors, moi, je vais ouvrir mon vase d'expansion. Voilà, il est ouvert et on va pouvoir procéder à la vidange. C'est parti. Il a été rincé il y a à peine un an. Enfin, il a été changé il y a à peine un an. Donc là, on voit bien que le liquide de refroidissement est propre. Donc on laisse s'égoutter tranquillement, puis on reprend la suite. C'est parti. Alors, juste pour vous montrer un petit avant-goût de ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la courroie d'accessoires qui est là. Alors elle est visible parce que j'ai retiré le cache qu'il y a dessus, je vous montrerai tout à l'heure, mais il n'y a rien de difficile, il y a juste deux trois petits clipsons à retirer avec un outil en plastique. Je vous mettrai la référence en description si ça vous intéresse pour éviter de les casser. Et donc là on a la courroie d'accessoires qui a été changée il n'y a pas très longtemps, mais je vais devoir la rechanger puisque je vais changer également le galet tendeur qui est là. Donc on va retirer les caches et on va ensuite retirer la courroie d'accessoires qui est là, son galet tendeur qui est ici avec ces deux vis du bas qui sont là et la troisième vis qui est là-haut, et ensuite on va passer au démontage de la courroie de distribution. C'est parti.
Alors avant toute chose, on va commencer à démonter les caches en plastique qui sont sur le dessus. Alors il y a 3 vis à retirer et le support moteur qui est ici. Donc on va retirer le support moteur avec les 4 vis qui le tiennent, ici, 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 ici. Ça doit être du 16. Les vis, les 2 vis qui maintiennent le premier support, ça doit être du 10. Enfin ce support-ci, ça doit être du 10. C'est du 10 même. Il y a une vis qui maintient les deux, c'est du 10 également. Il y a une vis par derrière que je vous montrerai tout à l'heure, c'est également du, c'est du 11 là par contre. Donc on va ensuite retirer les 2 caches du dessus et on passera par le dessous pour retirer le cache inférieur qui protège la courroie de distribution. C'est parti. Donc avant de commencer à démonter le support moteur supérieur et les caches de la courroie de distribution, on va démonter le support moteur inférieur. C'est parti. Alors le support moteur inférieur, c'est celui-ci, celui qui est du côté de la distribution, qui est juste là. Vous avez un support moteur qui est là, donc c'est celui-ci qu'on va démonter pour pouvoir monter et descendre le moteur pour pouvoir accéder aux galets enrouleurs, galets tendeurs de la courroie de distribution notamment, et la pompe à eau qui va être un peu plus visible parce que vous allez voir quand on va démonter la roue, il y a très peu d'accès, c'est ce qui rend la chose compliquée sur ces genres de moteurs. Même si la tâche est relativement simple à réaliser. Donc je dévisse ce support moteur là tout en maintenant le moteur avec une cale en bois et le cric, sachant que le support moteur supérieur n'a pas encore été démonté, ce qu'on va faire juste après. C'est parti. Voilà, l'écrou du support moteur côté droit a été dévissé, donc j'ai retiré l'écrou. On va pouvoir passer au démontage du support moteur supérieur et retirer les 2 caches de la courroie de distribution. Donc on va pouvoir commencer par dégrafer la pompette. Donc ici, sans que ça se prenne sur mon gant. Voilà. Ça va nous gêner. On va pouvoir dégrafer ici également. On dégrafe également ces 2 arrivées là, de gasoil. Voilà, là on a libéré les deux conduits d'alimentation en essence. On va mettre la pompette par là. Voilà. On va s'attaquer maintenant au support moteur avec la clé à choc et la boule de 16. Voilà, le support est retiré. Comme on peut le voir, le moteur a basculé vers l'arrière. Alors on va pouvoir retirer les 2 vis de 10, une qui se trouve ici et la seconde qui est là, qu'on aperçoit ici. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point, c'est pas gagné. Celle qui est là-bas qu'on voit, donc ça c'est la 2e vis à retirer. Il y en a encore une 3e ici, voilà. Donc pour vous situer, on se situe au niveau des 2 durites de gasoil. Il y en a une 3e ici, donc, et la 4e qui est derrière. Alors là vous avez les sorties ici et la 4e qui doit être juste derrière. Je vous montrerai tout à l'heure, je vais pas pouvoir le vous montrer comme ça, mais je vous le montrerai ensuite. Donc là c'est du 10, comme on l'a dit, les 3 vis qu'il y a sur le dessus c'est du 10 et celle qui est derrière c'est du 11. Donc on dévisse ça. Il y a la petite patte qu'il va falloir bouger, celle-ci qu'il va falloir tordre pour pouvoir retirer les caches. Donc je dévisse les 3 vis et je reprends juste après. Voilà.
N'hésitez pas à pouvoir accéder à la vis là, à pousser avec votre main, hein, comme il n'y a plus le support moteur inférieur et le support moteur supérieur droit, à pousser votre main, sachant que le moteur là il est calé avec le cric, hein, sous le carter vilain. Donc là je ne peux pas accéder avec ma vis à cliquer, donc je fais ça avec la clé plate, de manière à pouvoir commencer à débloquer le boulon qui n'était pas très serré. Voilà. Et ensuite je vais pouvoir terminer à la main. Donc je relâche tout ça. Et ensuite je vais prendre une rallonge et un cliquet. Voilà, une fois que vous avez démonté les vis, vous allez pouvoir retirer les deux carters en plastique, hein, qui protègent la courroie de distribution. Donc il y a 4 vis en tout et pour tout. Là, vous allez pouvoir le retirer, hein, ça se retire tout seul. Faites très attention de ne pas les casser. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hein, il y a une pellicule de gras qui s'est formée. C'est parce que mon joint, je soupçonnais mon joint d'étanchéité d'arbre à cam d'être mort. Donc et là on va confirmer ça avec ce carter. Alors là c'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez. J'espère que vous allez bien voir. Je vous montre ça de plus près. Donc là on a une pellicule de gras. On a une pellicule de gras incroyable sur tout l'intérieur. Toute la pellicule de gras ici, c'est le joint d'étanchéité de l'arbre à cam qui est mort. Il est bien mort. Donc là, et là, ça soigne de partout. Enfin bon, c'est un délire. Donc maintenant, on procède à nos marquages. Je vais vous montrer là une des techniques que j'utilise. Moi, je vais prendre du marqueur blanc, un marqueur indélébile blanc que je vais marquer. Donc il faut vraiment pas se tromper dedans. Là c'est très important, hein, piger la poulie de pompe injection d'arbre à cam et de vilebrequin en bas, avec l'endroit de pige au niveau du démarreur que je vous ai montré tout à l'heure, et également avec un outil que je vais utiliser pour pouvoir dévisser la poulie damper en bas à la clé à choc, puisque je fais ça à la clé à choc, moi je me prends pas la tête. J'utilise le D086 de Facom. C'est un bloc volant moteur. Donc là, on va piger le volant moteur de l'autre côté. Je vous ai dit le vilebrequin tout à l'heure, mais là, c'est le volant moteur. On va bloquer le volant moteur et puis on va piger le tout en marquant tout ça. Et puis on va pouvoir commencer à rechercher le point haut. En tournant la roue et en se mettant en 5e vitesse. C'est parti! Voilà, maintenant on va déclipser, on a retiré le garde-boue qui est là, hein. Il y avait deux clipsons, un clipson ici, un clipson ici, un clipson ici. Donc ça c'est pas, je vous le montre pas, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc là il y a des petits clipsons en fait qu'il faut juste soulever comme ça s'ouvre. Pareil de l'autre côté. Et là ça libère les tuyaux, hein. Ça va nous permettre de descendre les tuyaux, de tourner d'un quart de tour comme ceci. Voilà, et de retirer ça. Les deux pareil, alors d'une main c'est un peu compliqué. Voilà, je tourne d'un quart de tour. Voilà, je passe de l'autre côté, je tourne d'un quart de tour. Voilà, je l'ai passé de l'autre côté en fait le truc, hein. Je tourne d'un quart de tour et hop, je tire. Voilà. Ensuite, on va pouvoir déboîter, si possible. Ah non, ça va pas être possible. Ah non, on peut pas déboîter ça. On peut pas les déboîter. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va faire avec, hein. Non, on peut pas les déboîter, ils sont scellés en fait. C'est carrément scellé. Ok.
quel dommage, ouais, c'est scellé. Tant pis. On va s'amuser là, et derrière il y a la pompe à eau qui est juste là. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, on a juste ça comme espace. Donc il va falloir jouer entre la montée et la descente du moteur avec le cric qui est juste là, en dessous, là, qui porte sur la réserve d'huile, carter d'huile. Et ensuite on va changer cette même courroie de distribution, hein. Vous voyez, elle tourne d'un demi-tour. Donc elle est encore en bon état, mais écoutez, j'ai un kit complet, on va changer et on va faire un petit peu le nécessaire pour changer surtout ce câble étendeur. C'est parti. Donc là je dévisse cette vis. Voilà. Là on va commencer par dévisser la vis enfin resserrer la vis du dessous là, qui est juste là. Alors j'espère qu'on la voit bien, qui est juste ici. La vis qui est là. Et puis la vis qui est ici. Alors on la voit pas, mais il y a une vis à l'intérieur. Alors lorsque vous achetez le galet tendeur de la courroie d'accessoires, il y a un petit cache en plastique qu'il faut tirer en fait, hein. Il ne faut pas dévisser, il faut carrément le tirer. Donc vous pouvez le tirer en le dévissant et en tirant en même temps. Il est un peu chiant à enlever, hein, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais bon voilà. Ensuite on va retirer la courroie d'accessoires, retirer la poulie damper. Donc avec une clé, je crois que ça doit être du 22. On va faire ça à la clé à choc. Et puis on va surtout bloquer le volant moteur. Et ensuite on va avant tout on va piger tout ça. Et puis ensuite on va retirer tout ça. Allez, c'est parti. Donc une fois qu'on a tourné la poulie damper avec une douille de 22 jusqu'à atteindre le point morot, on va pouvoir piger le volant moteur. J'en perds mes mots. Et ensuite vous allez pouvoir piger la poulie d'arbre à cam et la poulie de pompe à injection avec des écrous. Alors moi c'est du 8 par 1,25, hein, 1,25 en longueur 45, mais vous pouvez utiliser du 40. Donc j'ai déjà pigé la poulie d'arbre à cam. Ensuite je pige là actuellement la poulie, et là on tombe, on doit, une fois que j'ai pigé, hein, le volant moteur, on doit tomber pile poil, et là c'est le cas, on tombe pile poil sur les filetages du bloc moteur en face de la poulie, hein, en face des trous de la poulie. Donc là c'est du 13, je vais récupérer une clé de 13. Donc là vous ne devez pas voir grand chose, mais là je suis en train de visser la vis, la première vis, parce que je vais en mettre deux. Je vais en mettre deux sur la poulie d'un pompe d'injection. Voilà. Donc là il faut visser, hein, jusqu'à approcher l'écrou, jusqu'à rentrer suffisamment dans le bloc moteur, hein. Histoire de, c'est pas la peine de serrer à fond, ça sert strictement à rien. Il va falloir les retirer à plusieurs reprises pour pouvoir contrôler le calage, hein, une fois qu'on aura changé la courroie de distribution. Donc là j'approche mon écrou sans pour autant toucher la poulie de pompe à injection, hein. Voilà, vous ne devez pas forcer surtout, hein, pas abîmer les pas de vis. Et de toute façon il va falloir que je démonte moi la poulie d'arbre à cam pour changer le joint d'étanchéité. Comme il y a énormément, alors là je sais pas si vous vous en rendez pas compte, mais il y a énormément d'huile tout autour, c'est incroyable. Voilà, je vais remettre une deuxième vis sur la poulie de pompe à injection, et ensuite je vais contrôler, je vais retirer la poulie damper et je vais contrôler que la clavette soit bien à midi, à 12 h, hein, tel que c'est marqué dans la RTA. Et là je vous montre le calage du volant moteur. Alors le calage du volant moteur, voilà, là on voit le calage, hein, du volant moteur avec la piche qui est là, alors qui s'enfonce, hein, vous avez regardé la longueur que ça rentre, hein. Donc là on est pile poil, donc il faut faire attention, parce que juste avant le trou, l'orifice, hein, sur le volant moteur pour le calage, il y a un autre trou qui ne correspond absolument pas au point de calage, hein. Donc il faut vraiment se méfier que le point de calage du volant moteur coïncide bien avec le point de calage de l'arbre à cam et de la pompe à injection et de la poulie d'huile broquin, en fait, hein. Donc il faut vraiment se méfier par rapport à ce point de calage là. C'est pour ça que j'ai retiré
le démarreur tout à l'heure, c'est pour bien vous montrer tout ça. Allez, on continue en retirant la poulie damper. Donc une fois qu'on a calé la poulie de pompe à injection, la poulie d'arbre à cam et le volant moteur, on va mettre l'outil des 0,86 de chez Facom pour bloquer le volant moteur, pour pouvoir démonter la poulie damper à la clé à choc ou à la clé normale. Moi je vais faire mes marquages. Voilà, les marquages sont faits sur la courroie de la pompe à injection, la courroie de l'arbre à cam, et on va démonter maintenant la poulie damper. C'est parti. Donc maintenant on retire le cache du volant moteur pour pouvoir placer le D86 de chez Facom. C'est un bloc volant moteur qui va nous permettre de dévisser la poulie damper, le gros écrou qui est serré à 40 Nm et plus 60 degrés à la clé à choc. Donc on va placer ça, sachant que là on est au stade où on a tout pigé en fait. Allez, c'est parti. Donc le D86, c'est cet petit outil là qui vous permet de bloquer le volant moteur qui se trouve ici. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, ça vous permet de pouvoir dévisser la poulie damper sans problème, tout en ayant bloqué le volant moteur, sachant que le volant moteur est pigé à ce stade. Voilà, donc là je viens de retirer l'ancienne courroie qui est usagée. Elle est usagée, et c'est surtout, alors je sais pas si on va bien l'entendre, il est complètement mort comparé à celui-là qui ne fait absolument aucun bruit. Si on compare les deux, voilà, il n'y a pas photo. Celui-ci est complètement mort. Donc il était temps de le changer. Donc on en profite pour le changer avec la courroie d'alternateur. Voilà, on passe à la courroie de distribution maintenant. C'est parti. L'étape suivante consiste à retirer cette plaque là. Il y a deux vis qui la maintiennent. Maintenant on va pouvoir continuer de dévisser le boulon et sa rondelle et retirer la poulie damper. Ensuite on va retirer cette plaque inférieure, il y a deux boulons qui la maintiennent, et ensuite on va pouvoir accéder à la pompe à eau et au galet, et ainsi qu'au galet tendeur de la courroie de distribution. Voilà, là j'ai juste tapoté très légèrement sur la poulie de chaque côté et je l'ai secoué pour la retirer, et c'est devenu toute seule. Là on voit l'encrassement lié à la fuite du joint d'étanchéité de la poulie de Villebrequin. Donc là il va falloir le changer également comme prévu, et ensuite on va pouvoir accéder donc au démontage de cette plaque. Voilà, donc là je procède au démontage de cette plaque, et ensuite on va pouvoir accéder à la pompe à eau et au galet tendeur et au galet enrouleur de la courroie de distribution. C'est parti. Là je viens de retirer le carter inférieur de distribution qui était tenu par deux vis. Et d'ailleurs ici et ici, comme on peut le voir. Donc voilà, mais ensuite il tombe tout seul. Et maintenant ça me donne accès à la courroie de distribution qui est, regardez, la dégueulasserie quoi. Donc il va falloir nettoyer tout ça et ensuite démonter le galet enrouleur, détendre le galet tendeur, et puis retirer la courroie et démonter ensuite le galet tendeur, le galet enrouleur et la pompe à eau qui se trouve là. Exactement. Voilà, j'ai fait un peu de nettoyage, c'est bien plus propre que tout à l'heure. Et là on va pouvoir démonter la pompe à eau qui se trouve ici avec ses 5 vis autour. Il y en a tout autour, vous dévissez les 5 vis, mais pour ça on va quand même détendre par le dessus le galet tendeur. C'est parti. Alors le galet tendeur, on le voit, il est juste là. Il est juste là. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Donc il y a un carré juste au-dessus. Il y a un carré qu'on va dévisser, qu'on va
il y a un boulon qu'on va dévisser et ensuite on va faire basculer vers l'avant. Je vais le faire basculer en avant et puis en même temps je vais dévisser. Une fois qu'il sera basculé, je vais le bloquer en position desserrée, en position de compression du ressort, de manière à pouvoir retirer la courroie de distribution. Mais avant ça, je vais réaliser un marquage sur ma poulie de vilebrequin. Donc là, je viens de réaliser le marquage et un pointage avec un pointeau. Alors, de face à la clavette. La clavette qui normalement devrait être à midi, mais comme le moteur est penché, j'ai retiré le support moteur inférieur et support moteur supérieur. Donc il tient avec une cale, comme vous pouvez le voir ici. Là, la clavette du coup se retrouve penchée, mais normalement elle doit être à midi, il n'y a pas de souci. Donc j'ai marqué en fait toutes les poulies, la poulie d'arbre à cames, la poulie de vilebrequin, la poulie de vilebrequin et la poulie de courroie de poulie d'injection. Donc du coup je vais pouvoir détendre le galet tendeur et retirer ma courroie. C'est parti. Voilà, maintenant que le marquage et le calage est fait, enfin que le calage et le marquage est fait, on peut retirer la courroie de distribution qui est ici. Donc j'ai utilisé, moi pour le coup, j'ai utilisé une avec un réducteur. Voilà, qui va très bien parce qu'en fait avec une barre toute simple qui n'a pas de cliquet, en fait c'est difficile parce que le positionnement il est complexe en fait suivant comment rentre le carré à l'intérieur. Qu'avec un cliquet on peut réajuster et retirer en fait et revenir et pouvoir dévisser le boulon de la boutonnière tout en ayant desserré au préalable l'autre boulon en fait du galet tendeur. Donc maintenant on va pouvoir démonter la pompe à eau et le galet tendeur et le galet enrouleur. C'est parti. Voilà, là on se retrouve pour démonter la pompe à eau. Donc il y a 5 vis autour de la pompe à eau. Alors il faut descendre suffisamment le moteur en enlevant donc le support moteur qui se trouve ici, là. On le voit ici là-bas. Je vais essayer de vous le montrer avec un tournevis. Donc là il y a une vis normalement que j'ai retiré, donc là c'est le support moteur arrière et il y a le support moteur avant, de côté courroie de distribution qu'il faut retirer également. Moi j'ai mis une petite cale pour bloquer le moteur entre la poulie de pompe à injection pour éviter que le moteur bascule vers l'aile en fait. Et puis j'ai mis une petite cale derrière. Moi la cale elle tient pas énormément, mais c'est surtout que le moteur ne décale pas vers l'aile, de manière à ce que je puisse avoir suffisamment d'espace pour pouvoir travailler sur la modification de la pompe à eau et de la pompe à eau, du galet tendeur et du galet enrouleur. Donc voilà. Donc ça vous permet de descendre suffisamment la pompe à eau pour pouvoir démonter les 5 vis et ensuite accéder directement au galet enrouleur ici et ensuite au galet tendeur qu'on va démonter juste par la suite. Allez, donc je démonte cette pompe à eau et puis ensuite on se retrouve pour démonter le reste. Voilà. Alors là c'est l'emplacement du galet enrouleur. Je sais pas si on voit bien là où il y a les 3 trous là. Ici, ici et ici. C'est les emplacements du galet enrouleur. Alors le galet enrouleur qui est tenu par une vis, je sais plus où elle est, qui est dessus d'ailleurs, je vais essayer de vous la montrer. Qui est tenue par la vis qui est là. Celle-là. Cette vis là. Alors par contre, vous voyez, là on la voit bien. La vis on peut pas la sortir et elle est uniquement accessible. Là, je vais essayer de vous montrer ça. C'est cette vis là. On peut pas la sortir et on peut la démonter uniquement avec une clé à pipe. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est uniquement avec une clé à pipe que c'est possible en fait. On peut pas mettre de cliquet, rien du tout. Il n'y a pas assez de place. Malgré que j'ai mis un tasseau pour pouvoir bloquer le moteur pour éviter qu'il penche vers l'aile, parce que le support supérieur et le support inférieur du moteur ont été démontés. Donc c'est absolument impossible de ne pas laisser basculer le moteur vers l'aile, si ce n'est qu'en mettant une petite cale en bois. Enfin j'ai mis un tasseau de 5 sur 5 pour pouvoir caler en fait entre la poulie. D'ailleurs on voit le tasseau là. Il est là-bas.
Voilà, ça c'est le tasseau. Le tasseau qui est là, ici, là. On voit pas très bien, hein, je suis désolé. Mais bon, voilà. Alors, pour démonter le galet tendeur, rien de plus simple sur ce genre de moteur. Il va vous falloir, là, vous avez ici, je sais pas si on va bien le voir. Ici, vous avez le carré. Ah, attendez, je vais mettre un peu de light. Ici, vous avez le carré qui vous permet de faire basculer votre galet tendeur. Ensuite, vous insérez, vous retirez la vis qui est sur le côté ici, par ici là, juste en dessous de la poulie là, la poulie d'Arbacam, il y a une vis que vous allez dévisser. De toute façon, vous allez devoir la dévisser ainsi que la vis de fixation du galet tendeur et la vis qui est sur l'ergot de la boutonnière du galet tendeur, qu'il va falloir dévisser pour faire basculer le galet tendeur pour retirer la courroie de distribution. Et ensuite vous allez donc dévisser la vis de la boutonnière, faire basculer votre galet tendeur, insérer un tournevis, et ensuite voici ce que ça donne. Une fois que vous avez retiré cette vis là, une fois que vous l'avez retiré, et ben vous prenez un tournevis que vous insérez entre le galet tendeur et le bloc moteur, et ensuite vous faites basculer. Et là vous avez votre petit ressort avec votre capsule qui est juste là. Et ben il va falloir faire attention parce que lorsque vous allez retirer, ça va s'éjecter rapidement, donc il faut pas mettre la tête dessous. Et voilà, vous allez pouvoir réceptionner. Par contre, ce qui va être un peu galère, ce qui est toujours un peu galère, c'est de remettre le galet tendeur et de devoir recomprimer le tout, la capsule et le ressort. Mais bon, ça se fait, hein, y a pas de souci. Allez, je fais ça et je vous montre. Alors voici une méthode que j'utilise pour extraire les pignons de vilebrequin. À défaut de ne pas avoir d'extracteur de pignons de vilebrequin, je passe un Colson, alors suffisamment costaud par contre, à l'intérieur du pignon de vilebrequin, sachant que celui-ci c'est un moteur XUD, un pignon de troué, donc percé. Et donc je vais vous montrer comment passer le Colson. Vous prenez un Colson de ce type là, je sais pas si on voit très bien la caméra, vous courbez le bout, courbez bien le bout comme ceci, vous prenez un tournevis de la largeur de la fente, comme cela, et ensuite vous prenez votre Colson et vous le faites passer jusqu'à l'apercevoir à travers la fente. Vous mettez votre tournevis pour le faire venir vers vous. Voilà. Et ensuite, vous le faites venir comme ceci. Voilà. Là, vous voyez, il est venu et ensuite on le serre. Voilà, une fois que vous avez les deux comme ça, prenez de la corde, voilà, et vous obtenez un montage comme ça. Un Colson de chaque côté de la poulie. C'est sur un moteur XUD, donc c'est pour vous éviter d'arracher votre poulie. Ensuite, vous prenez votre corde comme ceci. Vous prenez un bout de bois ou une pièce en métal. Vous prenez un maillet et vous donnez des coups dessus. Et là, ça vient tout seul, hein. Même s'il est complètement coincé, il était complètement bloqué. Donc là, vous donnez un coup dessus. Alors, faut taper plus fort. Moi, je l'ai déjà fait, hein, donc forcément, il va retomber. Et voilà. Et vous obtenez ce montage-là. Comme ça, vous n'avez pas à mettre de coups de tournevis. Vous n'abîmez pas en fait votre pignon de vilebrequin. Voilà. Et ça évite de dépenser 200 € pour acheter un arrache pignon. Voilà le montage, hein, pour ceux que ça intéresserait. Vous faites ce montage là avec des pignons troués, hein. Vous les passez juste par derrière, hein. De toute façon ils sont pas complètement contre le bloc moteur, donc vous avez de quoi passer des Colson suffisamment costauds. Celui-ci doit faire quasiment 1 mm de largeur avec sur 5 mm. Et ensuite vous passez une corde bien costaud, vous mettez un bout de métal ou une planche en bois et vous tapez avec un maillet de manière répétée, et puis hop, il va sortir automatiquement, il va sortir. J'avais déjà mis du dégrippant, hein, j'avais mis du Berner dessus, j'avais laissé reposer toute une matinée, quasiment 2-3 heures, et puis là du coup j'ai accès directement au joint d'étanchéité de vilebrequin que je compte changer. Allez, à plus.
Alors là, on a retiré donc le pignon de vilebrequin qui nous donne accès à ce fameux joint d'étanchéité qui est complètement mort. Comme on peut le voir, il est imbibé d'huile. Donc on va procéder à sa dépose et puis à son changement. Voilà. Alors pour retirer le joint d'étanchéité de poulie de pignon de vilebrequin, alors moi j'ai inséré une vis à l'intérieur à l'aide d'une visseuse, et c'est une vis auto-perforante, enfin auto-foreuse. Ensuite j'ai pris un tournevis à frapper, j'ai pris appui en fait avec le bord du carter, et j'ai juste en fait fait levier, et c'est venu tout seul en fait, hein. Enfin c'est venu tout seul, j'ai forcé un petit peu, j'y suis allé par à coup pour pas faire sortir complètement la vis, et là vous voyez la vis avait traversé légèrement sans pour autant toucher la chaîne qu'il y a derrière, hein. C'est une chaîne en fait qui actionne en fait la pompe à huile, et malgré le fait que c'est dépassé un petit peu, ça n'a absolument pas endommagé comme on peut le voir. Voilà le joint spi posé dans les règles de l'art, à fleurs, tout beau tout neuf, avec tout le plan qui a été nettoyé, hein. Là on va poser maintenant la pompe à eau, j'ai nettoyé également le plan, et puis je vous montre ça au fur et à mesure. Voilà, la pompe à eau est montée avec son joint papier. Alors c'était un joint métallique qu'il y avait auparavant. Là j'ai une pompe à eau de marque, je crois que c'est, je sais plus, Gates je crois, ou Lucas, je sais plus. Et c'est un joint papier, donc inséré au couple tout ça. Donc j'ai inséré le joint d'étanchéité avec un petit peu de silicone que j'ai mis autour de l'axe et sur le joint, et c'est rentré vraiment tout seul à la main en fait, hein. Tu vois, j'ai vraiment pas eu besoin de forcer, j'ai juste tapoté avec une clé, enfin, un embout de clé là, une rallonge de clé. J'ai tapé avec une rallonge de clé pour pouvoir justement l'ajuster au bord, et là c'est au bord nickel. Donc je mets le galet enrouleur qui est ici, et ensuite le galet tendeur, et ensuite on passe au joint d'étanchéité d'arbre à cames et on pose la courroie. C'est parti. La poulie d'arbre à cames a été démontée avec son écrou, sa pige, et son écrou qui est ici. Là on voit bien que le joint d'étanchéité d'arbre à cames fuit énormément, donc on va avec sa clavette, hein. Donc on va, les marquages ont été faits. Alors j'ai fait des marquages au feutre, et j'ai surtout fait des marquages au pointeau. Je vais procéder au changement de ce joint vieilli. Alors une petite astuce pour serrer la pompe à eau au couple avec une clé dynamométrique, il va falloir passer par le dessus du moteur sans pour autant enlever ni le support moteur supérieur ni le support moteur inférieur côté boîte. Alors vous avez juste à retirer la poulie avec bien sûr le tout de calé, hein. Donc moi c'est calé, c'est marqué, là c'est marqué sur le couvre-culasse.
et vous avez accès à la pompe à eau qui est juste là, hein, qui est toute neuve, hein, qui vient d'être changée. D'ailleurs on voit un liseré bleu, hein, qui correspond au joint silicone que je viens de poser, et vous avez accès à le boulon supérieur. Ensuite en dessous vous avez accès à celui-ci, à ce boulon là, celui-ci et celui-ci. Donc les deux d'en haut, hein, on est accès par le dessus. D'ailleurs on les voit bien. Je sais pas si on les voit bien. Je vais essayer de mettre un peu de light. Voilà. Voilà, c'est monté. Voilà. Là on voit bien les boulons, les deux boulons du dessus, hein, celui-ci et celui-ci. On a accès donc à ces deux boulons par le dessus avec la clé dynamométrique, et les deux boulons qu'il y a sur le bas, donc celui-ci et celui-ci, on y a accès également à la clé dynamométrique. Il reste que celui-ci où il va falloir prendre une rallonge ou le faire directement à la main en s'inspirant du serrage des 4 autres, puisqu'il y en a 5 sur le moteur XUD PSA. Donc voilà, à ce stade j'ai changé le joint qui se trouve derrière le pignon de Villebroquin, donc le joint qui est neuf, avec le tout de nettoyer, hein, dégraisser parfaitement. Il fallait d'abord dégraisser le plan du joint et également le dégraisser au nettoyant frein et à l'acétone également, chose que j'ai fait pour poser la pompe à eau. Ensuite à ce stade j'ai posé le joint, alors, qui se trouve sur le joint d'arbre à cam en fait, hein, de la poulie d'arbre à cam, avec la clavette qui est positionnée donc en position de calage. J'ai nettoyé également, comme vous venez de le voir, les poulies, hein, poulie damper et poulie d'arbre à cam, que je vais d'ailleurs poser. Et pour cela, je vais, avant de poser la poulie, en fait, hein, l'astuce c'est qu'il ne faut pas poser la poulie d'arbre à cam avant d'avoir posé le galet tendeur, parce que vous allez juste galérer, c'est tout. Donc vous retirez la poulie d'arbre à cam, vous posez votre galet tendeur, votre galet enrouleur, éventuellement, je pense que le galet enrouleur par dessus ça devrait aller, et ensuite vous posez votre poulie d'arbre à cam que vous allez recaler avec les marquages que vous avez réalisés à la fois sur la poulie et sur le bloc moteur. Voilà. Donc là maintenant je m'apprête à monter la courroie de distribution avec son galet tendeur et son galet enrouleur. Il faut bien vérifier la compatibilité, hein, à des galets, notamment du galet tendeur, parce que il y a deux sortes de galets tendeurs en fait, hein, pour les moteurs XUD. Enfin, à ma connaissance il n'y en a que deux, et il faut bien vérifier la compatibilité des deux. La différence c'est que derrière le galet tendeur il y a une espèce de petite corne en fait, hein, ici, que ce modèle là n'a pas en fait, hein, et l'autre modèle en fait il a une petite corne et il ne peut pas s'installer sur le moteur que j'ai en fait. Donc bien vérifier le nombre de dents, etc., etc. Le galet tendeur avec, pareil, il existe deux sortes, un galet tendeur avec un plat et un galet tendeur avec une espèce de broche qui se glisse sous le petit ressort en fait, hein. Voilà, c'est ce qui permet de tendre le galet. Donc on va installer ça, on va installer le galet tendeur en premier, et ensuite on va installer le galet enrouleur, et puis la courroie de distribution avec sa poulie qui est juste là, voilà, qui a été nettoyée comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et également la poulie de Villebroquin. Puis on installera ensuite tous les caches. C'est parti. Alors pour rentrer le galet tendeur, il faut absolument opérer par le dessus du moteur et non par le dessous. Donc vous passez votre main de ce côté là. Alors là je précise que le support moteur est installé en haut et en bas, hein. Donc là le moteur il est fixé, donc j'ai juste retiré la poulie d'arbre à cam, comme vous pouvez le voir, hein, qui vous permet l'accès donc au galet tendeur. Donc vous passez votre main entre l'alternateur et la tôle de ce côté là pour pouvoir comprimer le ressort et la capsule, et ensuite vous venez insérer votre galet tendeur et ça rentre tout seul sans forcer en fait, hein. Il y a juste besoin d'appuyer un tout petit peu, enfin un petit peu avec la main droite, et avec la main gauche vous insérez le galet tendeur dans sa vis, et ensuite il ne reste plus qu'à mettre
l'autre boulon dans la boutonnière. Voilà, ça c'est vraiment primordial. Il faut pas accéder par le, enfin il faut pas essayer d'accéder par le dessous, ça va être très compliqué. Il y en a qui préconisent en fait d'appuyer avec un marteau, enfin le manche d'un marteau. Moi je déconseille ça, hein. Il vaut mieux démonter juste la poulie d'arbre à cam, et là ça vous donne accès à vraiment tout. Voilà. Et ensuite on installe le galet enrouleur, hein, qui est très simple à installer. Il n'y a pas de souci, pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc je réinstalle le boulon, hein, qui peut permettre de comprimer le galet tendeur, et puis on va installer le galet enrouleur. Et je vais remettre la poulie d'arbre à cam pour pouvoir installer la courroie. En partant du pignon de vilebrequin par le dessous, et ensuite j'installerai la poulie damper. C'est parti. Donc ça c'est l'arbre à cam. Voilà comment ça se présente, hein. Vous avez la clé de 13, hein, qui est sur le boulon le boulon de la boutonnière du galet tendeur, et ça c'est une clé avec un adaptateur 1,5 vers 3/8 de pouce, hein, et je m'en sers avec mon cliquet. Voilà. Comme ça me permet de pouvoir le mettre dans n'importe quelle position, vu que c'est un cliquet avec une reprise de 5 degrés. Donc ça me permet d'accéder directement à la boutonnière, et donc pour pouvoir insérer le boulon du galet tendeur. Donc en serrant à fond, voilà, je le serre de manière à pouvoir installer ensuite le galet enrouleur et la poulie d'arbre à cam, et ensuite la courroie. Donc là c'était juste pour vous montrer que par dessus on a vraiment un accès, c'est hyper accessible, et là le moteur est toujours attaché avec son support moteur du dessus et du dessous, hein. Donc là il n'y a pas besoin de retirer les supports moteurs, d'autant que lorsque vous retirez les supports moteurs, vous avez le risque de faire toucher votre soufflet de cardan, hein, avec cette tôle là. Je sais pas si on le voit bien là. Donc là, lorsque vous descendez le moteur, vous avez des risques de faire toucher le soufflet de cardan avec l'articulation du triangle. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque vous descendez le moteur, pour pas que ça frotte ou pas que ça appuie de trop, de manière à pas pouvoir entailler le soufflet, hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est un piège lorsqu'on fait descendre et qu'on travaille en faisant descendre et monter le moteur. Alors, voici le galet tendeur qui est monté avec ses deux boulons de fixation, plus la patte du dessus là, qu'on aperçoit. J'espère qu'on l'aperçoit bien. Voilà, qui est là. Alors tout ça c'est fixé au couple de serrage. On va pouvoir installer dorénavant le pignon de vilebrequin et la poulie d'arbre à cam. C'est parti. Voilà ce que ça donne une fois monté. Alors il y a un petit piège, hein, par contre, parce que là j'avais pigé moi ma poulie d'arbre à cam. J'avais pointé, en fait. Moi je pointe comme ça, je peux nettoyer la poulie d'arbre à cam sans me soucier de savoir si les marquages se disparaissent ou pas. Moi je la pointe directement au pointeau, il n'y a pas de souci, et je mets deux coups de pointeau sur la culasse, hein, pour pouvoir faire une ligne bien horizontale. Et là je me suis rendu compte que malgré la pige, et ben en fait j'avais décalé au montage d'une demi-dent, puisqu'il y avait un jeu d'une demi-dent en fait, hein. Et donc il faut vraiment faire attention, malgré qu'elle soit pigée, il y a un petit décalage, hein. Même avec l'écrou, alors ça c'est du M8, hein, en pain à 25, je crois que c'est du pain à 25, ouais c'est ça, c'est pas 25, et en 40 ou 45 je sais plus. Et malgré ça, malgré la pige, il y a quand même un jeu d'une demi-dent, donc il faut vraiment faire attention, hein. Faut pas vous fier que par rapport à la pige, hein. Voilà ce que ça donne par le dessous. Alors la courroie doit être tendue de ce côté là, du côté du galet tendeur elle doit être tendue, et de l'autre côté c'est normal qu'il y ait un peu de mou, hein, puisque ça correspond au galet enrouleur qui est juste au dessus. Alors de ce côté là ça doit bien être tendu, hein. Galet poulie de vilebrequin, galet enrouleur et poulie de pompe d'injection qui se trouve juste au dessus. Voilà, tout ceci doit être tendu, parfaitement bien tendu. En dessous aussi. Et également en dessous du galet enrouleur. Voilà. Voilà, là j'ai remis le cache en plastique qui est là avec ses deux vis, celle-ci, on peut voir ici, et une autre qui se trouve en haut, un peu plus haut, par ici. Et ensuite j'ai remis la poulie damper. J'ai serré au couple, hein, c'est 48 Nm plus 60 degrés.
Donc voilà, j'ai fait ça à la clé à choc en marquant des petits points en fait, hein. C'est beaucoup plus simple de faire ça qu'avec une clé classique. Même avec une rallonge, c'est un peu difficile, hein. Les 60 sont assez difficiles. Donc avec une clé à choc en marquant des petits points là, c'est beaucoup plus simple. Et en mettant du frein filet, bien sûr, du frein filet bleu. On passe au montage maintenant du galet tendeur, de la courroie d'accessoires et le montage de la courroie accessoire, et puis ensuite les deux caches supérieures, et ça va être terminé. On va pouvoir faire le remplissage en eau. Concernant le galet tendeur, il y a un petit cache à retirer avec une petite pince. Donc prenez soit une pince à bord plat, vous pouvez le tourner tout en le tournant, hein. C'est pas quelque chose qui se dévisse, hein, c'est quelque chose qui s'enlève, mais en le tournant ça facilite les choses pour le retirer, et à l'intérieur vous allez pouvoir y mettre la vis ainsi que l'autre vis avec la rondelle. Voilà, pour pouvoir les serrer. C'est du 6 en 6 pans. Voilà, donc je passe au montage et j'installe la courroie d'accessoires et je l'attends à 200 Hz pour mon cas. Alors, autre point important, pour installer la courroie d'alternateur, la courroie accessoire, il va vous falloir donc installer le galet tendeur et le mettre en position haute, hein, donc remonter vers le haut au maximum, et vous allez fixer les deux boulons, un des deux boulons ou les deux boulons qui se trouvent à l'intérieur donc de la roue, et l'autre boulon, hein, qui vous permet de régler la hauteur. Donc vous serrez au maximum ce boulon là. Donc ce boulon là est à serrer au maximum, j'espère qu'on voit bien. Donc ce boulon là est à serrer au maximum. Celui-ci est à serrer donc tout en bas, hein, et également celui du milieu là-bas. Alors j'espère qu'on le voit bien. Voilà, celui qui se trouve à l'intérieur, hein. Je vais remettre le cache tout à l'heure quand je vais avoir fini mes réglages. Donc vous installez le tout, et une fois ceci fait, vous dévissez l'alternateur, donc l'écrou du haut vous le retirez complètement, donc il va basculer vers l'avant du moteur. Vous desserrez juste, il y a un deuxième écrou en fait en bas, vous le desserrez celui-ci, hein, vous ne l'enlevez pas, vous le desserrez seulement avec une clé Allen de 6. Les deux sont non, je crois que l'écrou ici c'est du 13, ouais c'est du 13. Et le boulon d'en dessous, vous avez soit une clé plate, soit une clé Allen. Moi je vous conseille de prendre une clé Allen, c'est beaucoup plus simple. Donc vous desserrez légèrement de manière à ce qu'il puisse pivoter, hein, comme ceci. Voilà. Vous installez ensuite la courroie, et la courroie en fait vous allez avoir du mal à la rentrer en fait dans toutes les poulies. Donc vous rentrez la courroie dans toutes les poulies sauf la poulie damper. Là vous mettez votre cliquet comme ceci. Vous mettez votre cliquet comme ceci. Voilà, sur la poulie damper, hein, tout est dépigé là, hein, parce que là, à ce stade-là, on a fait notre distribution. Donc là, vous retirez donc la poulie damper, ouais, donc elle n'a pas la courroie autour, et en même temps que vous tournez, vous essayez de l'insérer en fait à l'intérieur, tout en faisant attention qu'au niveau du galet tendeur, la courroie ne se barre pas. Donc vous tournez légèrement et elle va s'insérer d'elle-même. Et au fur et à mesure que vous allez tourner, vous allez avoir votre alternateur, vous allez voir, hein, si vous l'avez pas mis en position max vers l'avant, il va descendre automatiquement tout seul. Donc pour pouvoir insérer, et vous avancez tout doucement, et en fait elle va s'insérer progressivement en fait, hein, parce que vous allez avoir du mal à la mettre au départ, ça c'est tout à fait normal. Et ensuite vous allez la pousser, l'aider à pousser en même temps que vous tournez légèrement, et elle va finir par s'insérer d'elle-même. Donc c'est un jeu de patience en fait, hein. Donc voilà la méthode pour insérer la courroie d'accessoire, la courroie d'alternateur sur moteur XUD. Donc malgré le fait de desserrer complètement le galet tendeur, la courroie ne rentre pas. Et là, c'est quasiment tendu en fait, hein. Donc vous allez procéder de cette manière. Il vous reste plus qu'à mettre l'alternateur dans son logement. Donc vous l'avancez vers l'avant, hein, pour pouvoir insérer la vis ici, là. Donc là je ne vais pas pouvoir le faire à deux mains. Je le fais et puis il s'avance tout seul en fait, hein, sans trop forcer. Et puis ensuite on va pouvoir procéder au réglage au niveau du galet tendeur. Voilà, de manière à ce que qu'on atteigne les 200 Hz exactement. Voici ce que ça donne une fois terminé. Alors juste une petite précision concernant le boulon du dessous de l'alternateur. Alors vous n'allez pas le voir, hein, mais il se trouve alors juste derrière la poulie, enfin au-dessus de la poulie de direction assistée.
Il y a un écrou hein, de toute façon. Il y a un écrou avec, c'est un écrou de 21 avec une empreinte à laine à l'intérieur, une empreinte 6 pans. Alors moi je vous conseille d'utiliser plutôt l'écrou de 21. Alors moi j'ai utilisé un écrou de 21, j'ai utilisé ce genre de choses. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'est une... je sais plus comment on appelle ça. Une clé coulissante. Hein. Vous savez, une douille. Clé à douille coulissante avec une clé une douille de 21. Et ça passe crème par en dessous. Hein. Vous avez absolument la place pour serrer convenablement et même au couple votre écrou. Et par le dessus également, hein, je vous ai montré tout à l'heure, comment rapprocher l'alternateur pour pouvoir insérer le boulon qui est au-dessus. Hein, c'est un boulon de 13 avec un écrou, donc ça se fait très bien. Donc en gros, il faut dévisser le boulon de 21 en dessous, ne pas l'enlever complètement, juste le desserrer, retirer complètement l'écrou du dessus hein, de l'alternateur, faire basculer l'alternateur complètement en avant, mais vraiment complètement, et ensuite insérer la courroie d'alternateur et mettre une clé au niveau de la poulie damper et commencer à faire tourner, et en poussant, en maintenant votre courroie d'accessoires, vous allez la faire rentrer progressivement dans la poulie damper. Vous rentrez toutes les autres poulies sauf la poulie damper, et en tournant avec la clé, vous tournez avec une main et vous maintenez avec l'autre, et progressivement vous allez voir, elle va s'insérer jusqu'à rentrer complètement. Donc c'est un peu galère hein, mine de rien à faire hein. Dans le changement de courroie de distribution et courroie d'accessoires, c'est ce qui est le plus galère. Donc voilà, mais ça se fait, il n'y a pas de problème. Donc vous rentrez bien votre galet tendeur à fond vers le haut, hein, vous serrez bien cette boulon là à fond. Moi je l'ai desserré hein, à la clé à choc, et ensuite je l'ai nettoyé, j'ai mis de la graisse cuivrée dessus et je l'ai réinséré, et elle rentre impeccable. Donc je l'ai rentré complètement à fond, et là ma courroie elle est parfaitement bien tendue, il n'y a pas de problème. Donc voilà, parfaitement bien tendue. Voilà, on peut la tourner d'un quart de tour, donc c'est très bien. Donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre en eau et démarrer le moteur, c'est parti. Voilà, donc j'ai procédé au remplissage en eau, en ouvrant les deux vis de purge, celle qui se trouve ici et une autre qui se trouve ici. Donc là j'ai fait mon remplissage, j'ai du liquide qui est sorti de cette purge là, mais pas de la purge de la circuiterie du radiateur. Donc je vais allumer le moteur, premier démarrage, donc là j'ai pas remis les caches, je vais juste voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de souci. Donc j'ai rebranché le câble d'alimentation en pôle négatif. Voilà. Donc je retire ça, je laisse ouvert la vis de purge là-bas.